deuxième round de négociations, cette fois-ci de véritables négociations, peut reprendre d'ici peu. Nous commençons à avoir des informations tendant à dire que c'est soit du 9 au 12, mais ça peut aussi être repoussé pour qu'elle commence le 12. Donc c'est une information qui reste à vérifier. Alors, pour ce qui est de l'invitation, je pense que nous n'avons pas encore reçu les invitations comme telles, mais nous avons des informations presque sûres que le l'UPRONA de l'opposition a été invité. Non pas en tant que membre du SNARED ou en tant qu'une organisation qui porte la casquette du SNARED, mais en tant que l'UPRONA de l'opposition. Nous posons la question de savoir si on va y aller sans la casquette du SNARED. L'organe dirigeant du parti, je parle du bureau exécutif. Le gros est toujours ici. Le bureau exécutif du parti UPRONA est un organe qui gère le parti entre des sessions du comité central. Vous savez les conditions dans lesquelles nous travaillons. Même ce bureau se réunit clandestinement, mais il parvient à se réunir quand même. C'est pour cela qu'il a signé un document pour mandater ceux qui devront représenter le parti UPRONA lors de ces négociations. Et je précise pour la première fois au niveau des médias, même si le SNARED devait être invité comme tel, le parti UPRONA avait bel et bien signifié à cette plateforme, qui n'est pas une coalition de partis politiques, que le moment venu, quand les négociations vont commencer, chaque parti devra désigner ses propres représentants, même si le message, même si la plateforme est toujours commune. C'est ce que nous avons toujours respecté et c'est ce que nous allons respecter. Donc le bureau a mandaté Monsieur le président du parti, Charles Nditije, Monsieur Évariste Ngaï Menda, qui est le vice-président, et moi-même qui suis porte-parole. Donc, si on nous donne 3 invitations, ce sera les 3 qui allons participer pour le compte de l'UPRONA de l'opposition. Voilà, il y a des questions de fond qui hantent la population aujourd'hui. Ce sont les violences, ce sont les emprisonnements, les disparitions forcées, les tortures dont sont toujours victimes les jeunes de l'opposition. Nous allons insister pour que ces violences, que nous avons même qualifiées de génocide ethnico-politique, puissent cesser dans les médias. Ça, c'est la première préoccupation qui est d'ailleurs mentionnée en caractère gras dans le mémorandum que nous avons déjà adressé à la médiation. Deuxième demande que nous allons formuler. Vous savez que tout est né de la violation systématique de l'accord d'Arusha et de la Constitution qui en est issue. Que ce soit la question du 3e mandat et bien d'autres que nous avons développés à travers ce mémorandum. Pour remédier donc à cela et pour éviter que n'importe quel système, fût-il celui-ci ou l'autre qui peut venir demain ou après-demain, ne s'arroge pas le droit de piétiner l'accord d'Arusha de façon impie, nous allons exiger la mise en place d'un mécanisme permanent de suivi et de mise en application de l'accord d'Arusha. Troisième préoccupation que nous allons mettre en avant, c'est naturellement comment avoir des institutions qui soient légitimes aux yeux du peuple burundais et aux yeux de la communauté internationale pour que le gel de la coopération économique soit levé. Je parle de la transition. Parce que les institutions actuelles, outre qu'elles sont illégales, sont aussi illégitimes. Ne sont pas acceptées par les Burundais en grande majorité, ne sont même pas acceptées encore moins par la communauté internationale. Donc il nous faut des institutions légitimes et en 4e lieu, il nous faudra des institutions, cette fois-ci légales et légitimes.